Amis Scorpions, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois de juin 2021. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc un tirage pour les Scorpions, pour les sentiments, pour le mois de juin. Que vous soyez Scorpion, signe solaire, lunaire, ascendant, mais également si vous êtes Vénus en Scorpion, il y a peut-être des messages à écouter. Alors bien sûr, ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous. C'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Allez, c'est parti, je commence avec le Titania. Je voulais vous remercier, tandis que je bats les cartes, de vos commentaires, abonnements, likes, partages. Vous me faites chaud au cœur. Et puis, merci à ceux et celles qui me contactent pour les guidances privées. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti avec le Titania. J'aime bien quand elles sautent, mais là, elles n'ont pas l'air de vouloir sauter, les cartes. Eh bien, s'il y en a une qui vient de tomber, et c'est la carte de l'anneau. Oh, l'anneau, c'est la carte de l'union. Ça peut symboliser également quelqu'un qui est déjà engagé quelque part. Alors, je vais développer après. Bien évidemment, nous n'en sommes qu'au début. Il y en a une qui a sauté, je vous la montre. Et il y en a même deux qui vont sauter. Ben, voilà, 3 messages, ça tombe très très bien. Donc, la carte de la souris qui évoque la notion de perte, de vol. Comme si on voulait vous piquer quelque chose, vous voulez vous voler quelque chose. Alors ça peut être au niveau matériel, mais ça peut être au niveau sentimental. Et ensuite, vous avez la carte de la lune qui symbolise la communication, les échanges, l'émotion. Il y a des cœurs qui vont palpiter, qui vont vibrer pour ce mois de juin chez les Scorpions. Allez, je vais directement voir au niveau du lien avec le chakra du cœur par rapport à la carte de l'anneau. Voilà, alors là, elle tombe un petit peu trop tout ensemble. Je vais en sélectionner, en prendre une ou deux, les deux premières qui vont se manifester. Alors, il y en a une qui vient de tomber, qui me dit que votre âme sœur, elle n'est pas prête. Ah bah oui, votre âme sœur, elle n'est pas prête à quoi? Elle n'est pas prête soit à s'engager, ou soit elle n'est pas prête parce qu'elle est déjà engagée ailleurs. Il y a déjà une union où c'est de votre union dont il s'agit. Mais ce que j'aime bien chez cette carte de ton âme sœur n'est pas prête, même si c'est pas super sympa d'entendre ça, c'est qu'on me dit que c'est votre âme sœur dont il s'agit. Donc déjà, c'est super positif. Et si elle n'est pas prête maintenant, bah, ça veut certainement dire qu'elle le sera un petit peu plus tard. C'est juste une question de moment. Allez, et ça, c'est peut-être mon côté optimiste, allez-vous me dire, mais je crois qu'il faut rester optimiste dans sa vie, quoi qu'il arrive. C'est important de garder l'optimisme, la joie de vivre. Oh là! Et bien regardez, alors là, c'est dingue. J'allais dire optimisme, joie de vivre, et genre ma langue en fourche. Mais ce qui est génial, il y a 2 cartes qui viennent de sauter, je ne sais pas si vous les avez vues passer. Et la première, alors j'ai pas vu la deuxième, c'est « Tu connais déjà ton âme sœur ». Vous voyez, on est vraiment dans des liens d'âme sœur. Donc, votre âme sœur, elle n'est pas prête, mais vous la connaissez déjà. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous avez envisagé d'avoir une union. Et là, regardez-moi ça. Ce n'est pas ton âme sœur. Ok. Bon. Là, elle me donne du fil à retordre les cartes. Eh bien, il semblerait, mes Scorpions... alors là, ça va être particulier. Là, je ne m'attendais pas à ça, mais de toute façon, je ne sais pas à l'avance ce qui va se manifester pendant un tirage. C'est toujours une surprise, c'est toujours une découverte. Et c'est toujours pour moi l'occasion de canaliser des choses différentes, bien évidemment. Là, je canalise plusieurs choses. Il y a plusieurs axes, mais... Je pense que vous, les Scorpions, vous êtes en train d'hésiter entre 2 personnes. Vous êtes en train d'hésiter entre 2 personnes. Soit il y a une union avec l'une d'entre elles, il y a une volonté d'union, il y en a peut-être une des deux qui est déjà engagée, peut-être même les deux, allez savoir. C'est pas tellement le propos. Disons que là... On est dans une notion de « je suis pas prêt à continuer avec toi, je suis pas prêt à m'engager avec toi ». Simplement, vous les Scorpions, je pense que vous avez 2 personnes en ligne de mire. C'est ce que ce tirage semble indiquer. 2 personnes que vous connaissez déjà, dont une est votre âme sœur,
Et la deuxième ne l'est pas. Et vous allez me dire, bon, bah Lily, avec ça, on est bien avancé. Ben oui, les cartes ne me disent pas le prénom de votre âme sœur. En tout cas, vous la connaissez, elle n'est pas prête. Et il y en a une des deux, c'est pas la bonne. Allez, je vais essayer de creuser pour vous donner un peu plus d'indications, parce que là, je pense que vous allez faire des sauts sur votre chaise ou sur votre canapé, ou peu importe où vous êtes, en se disant, mais mince, elle nous aide pas, Lily, sur ce coup-là. Simplement pour vous dire que il y a un engagement possible avec l'une des deux personnes. S'il y a une hésitation. Vous savez, je pense qu'on le ressent au fond de soi, hein, si c'est l'âme sœur ou pas. Après, il y a peut-être une flamme jumelle aussi, c'est encore une autre notion. Je dirais que vous êtes plusieurs là. Non, c'est pas que vous êtes plusieurs, j'en fais des bêtises. Mais je vais prendre celle qui vient de se manifester. Et pourquoi je la prends? Parce que elle me canalise un truc. Je vous disais comment reconnaître son âme sœur ou pas par rapport à une autre personne. Bah, tout simplement, c'est la personne qui vous nourrit le plus. Celle qui vous nourrit à plusieurs égards. Que ce soit au niveau intellectuel, que ce soit au niveau charnel, on sent, on ressent les choses. Moi, je dis toujours, quand il y a un inconfort avec quelqu'un, quel qu'il soit, de ressenti, vous savez, on dit souvent, ah, je la sens pas, cette personne, même si on la sent pas, ça ne nous empêche pas de fréquenter des gens qu'on sent pas, mais là, au fond de vous, vous le savez. Donc, je dirais que là, le conseil que peuvent vous donner les cartes, c'est aller vers la personne qui vous nourrit le plus. Alors quand je vous dis nourrir, c'est pas au sens propre, au sens figuré. Celle qui vous nourrit le plus, celle qui, je dirais, qui est en accord avec vos valeurs, qui est en accord avec vos croyances. Parfois on se voile la face aussi. J'imagine que vous devez être quand même assez perdu là. Parce que celle qui vous nourrit, vous sentez qu'elle n'est pas prête. Du coup, vous vous dites, tiens, bah c'est l'autre du coup, parce qu'il y en a une qui n'est pas prête, donc c'est pas mon âme sœur, mais du coup c'est l'autre, celle qui est prête peut-être, qui ne l'est pas, et vice-versa. Vous voyez, c'est un peu le... En tout cas, c'est l'une des deux. Hein. C'est l'une des deux. Qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-ci? Le corps. Alors... Je dirais que aller vers celle qui vous nourrit le plus, je vous parlais d'intellect tout à l'heure, mais je vous parlais de physique aussi. Celle avec qui vous vous sentez le mieux physiquement. Je parlais du charnel, de la présence. Vous le ressentez, ça. Celle qui vous fait vibrer. Celle que vous êtes contente ou content de voir. Que vous soyez une femme ou un homme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, peu importe. La personne qui vous fait vibrer. Alors, on peut hésiter parfois entre deux personnes, ça arrive. J'ai pas de jugement sur ma chaîne, on peut tous à un moment être perdus. Là, je crois que c'est un tirage, mes scorpions, qui va vraiment vous inviter à laisser parler votre ressenti. Je vais prendre le Béline, je vais directement voir avec le Béline. Au niveau des énergies qui sont très très particulières, je crois que c'est la première fois que j'ai un tirage comme ça. Aussi flou, précis. Précis dans le sens où on cerne bien qu'il y a quand même pas mal de têtes différentes qui se manifestent, et flou par rapport au choix que vous avez à faire. Mais une fois de plus, je ne suis pas là pour vous dire qui vous avez à choisir, c'est à vous de le savoir. En tout cas, il y en a une des deux avec qui vous allez pouvoir entreprendre quelque chose, la carte des entreprises. Cette carte des entreprises, peut-être qu'elle peut vous indiquer... si ça résonne en vous, ce premier message, quelqu'un peut-être avec qui vous travaillez, car des entreprises, ça peut être, c'est pas ce que je perçois en premier, mais ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Quelque chose, quelqu'un avec qui vous avez commencé à entreprendre quelque chose, commencé à construire quelque chose. Les entreprises entreprennent, on construit quelque chose, on bâtit quelque chose, on commence à bâtir des projets, vous voyez. Il y a en tout cas celle que vous allez choisir.
ou celle qui vous choisira, mais pour l'instant elle n'est pas en train de vous choisir parce qu'elle n'est pas prête, peut-être qu'elle sent que vous hésitez entre deux cœurs, c'est quelqu'un avec qui vous allez entreprendre. C'est quelqu'un avec qui vous allez vous sentir bien physiquement. C'est quelqu'un avec qui vous allez vous nourrir. C'est quelqu'un avec qui vous allez avoir une union forte. Une union, peut-être même un mariage. Là, il y a des cartes qui ont sauté. L'étoile de l'homme. C'est une des plus belles cartes du Béline qui symbolise que cette personne est une belle personne. Alors, si c'est une femme, c'est une belle femme. Si c'est un homme, c'est un bel homme. Mais ça parle d'intelligence, de bienveillance, de bonté. Vous voyez, c'est quelqu'un de bien, quelqu'un de pur. Quelqu'un avec qui vous avez... alors je vais prendre, il y en a, je vous montre, celles du Béline qui se sont retournées. Je pense qu'elles vont vous donner des indications. C'est une personne avec qui vous prenez du plaisir. Je dirais que... Ah, c'est dingue, regardez-moi ça. La carte du despotisme. Je pense que celle qui n'est pas faite pour vous, elle a un petit caractère. Elle peut avoir un côté un petit peu despote, un petit peu complexe, un caractère assez particulier. Quelqu'un qui a peut-être beaucoup de colère à l'intérieur d'elle. Quelqu'un qui est toujours en train de chercher du conflit à droite à gauche, avec la carte des ennemis, quelqu'un qui a toujours... Vous savez, il y a des gens qui crachent toujours sur les autres, ah lui, elle, patati patata. On sent que c'est des gens qui sont pleins de colère, qui sont pleins de rancœur contre la terre entière. Et moi j'ai l'impression qu'il y en a une des deux, celle qui n'est pas la bonne, qui est assez despote, assez dure, assez caractérielle, assez difficile à cerner. Ça n'empêche pas que vous avez des sentiments, hein, c'est pas le propos, mais c'est quelqu'un d'assez dur, quelqu'un entouré d'énergie assez négative, et vous avez la deuxième personne qui est une belle personne avec qui vous avez beaucoup de plaisir. Et si vous avez encore un doute, cette personne, elle vous nourrira au niveau du corps, au niveau de l'intellect. En tout cas, il va y avoir du grand changement si, quand votre cœur... Et là, à la limite, cette carte du changement, je pense que l'univers va vous donner un petit coup de pouce, voire un gros coup de pouce, pour envisager votre avenir sous un angle différent. Avec cette carte du changement, vous allez voir des changements venir. Il y a certainement des choses qui vont se manifester, qui vont vous permettre d'aller dans la bonne direction. Je vous sens un peu perdu là, certains d'entre vous, mes scorpions, assez perdus, assez dans le flou. Il y en a peut-être même qui seraient tentés de continuer sur les deux tableaux, mais c'est pas confortable pour vous. En fait, j'ai l'impression que les deux personnes, elles sont radicalement différentes. D'où l'hésitation, c'est que vous ne retrouvez pas chez l'autre ce qu'il y a... En fait, c'est vraiment... Je pense que vous avez deux... Il n'y a pas tellement de points communs entre ces deux personnes. C'est ça qui vous empêche d'aller dans la bonne direction, parce que ce que vous avez chez l'un, vous ne l'avez pas chez l'autre. Il n'y a pas de demi-mesure, vous voyez. Et du coup, ça vous empêche de trancher, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'entreprendre avec cette personne, du coup. Et là, il va certainement se passer quelque chose qui va vous permettre de comprendre. Je vais prendre une dernière carte, les cartes lumière. Hop là, celle-ci là, il y en a deux, je vais prendre les deux. Alors, la créativité et la mère universelle. Alors, on me parle d'amour universel avec l'une des deux. Et là, on vous demande, ça ne va pas vous aider, mais réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. À la limite, dirigez-vous vers celle qui vous inspire le plus, des deux. Je parlais de se nourrir intellectuellement, physiquement. Allez vers celle qui vous inspire le plus. Celle qui vous... vous savez, il y a des gens qui nous donnent des envies de faire des choses. On peut avoir une relation, on a envie d'entreprendre, on a envie de faire un sport, on a envie de découvrir quelque chose, on a envie de... Je sais pas... Il y a des gens En fait, il y a des gens qui vous tirent vers le haut et il y a des gens qui vous tirent vers le bas. Et ceux qui vous tirent vers le bas, on peut aussi aimer des gens qui nous tirent vers le bas. Ça arrive. Ça n'empêche pas les sentiments. Mais là, ce que le tirage... évoque, c'est aller vers celle qui vous tire vers le haut. Ouais, aller vers celle qui vous tire vers le haut. Mais une fois de plus, vous en ferez
uniquement ce que vous souhaitez de ce tirage. Voilà pour ce premier message. Deuxième message, alors la souris, on me parle de vol, de perte. Alors est-ce que c'est du financier, est-ce que c'est du sentimental? Vol, perte, qu'est-ce que ça raconte? Oh là, décidément, alors elles sont bavardes, mais elles sont trop bavardes. Je vais éviter d'éteindre mon ordinateur. Je ne sais pas faire de montage. Enfin, c'est pas que je ne sais pas faire, c'est que ça m'intéresse absolument pas. J'ai pas le temps, j'ai pas envie. J'ai envie de vous faire un beau tirage tout d'un coup d'un seul. Donc, je vais reprendre mes cartes. Je vais leur demander d'être sages et de venir gentiment, en prendre une ou deux, par rapport à cette souris. Alors, il y a peut-être pas mal de choses à dire pour vous, mes scorpions. J'ai l'impression que le tirage est bavard pour vous aujourd'hui. Alors, oh, mensonge. Ok, bon là, il y a des mensonges. On vous ment, on porte des masques. On essaye de vous voler quelque chose. Peut-être qu'on essaye de voler votre âme, votre argent. On vous ment en tout cas. Attention aux mensonges. Rencontre par synchronicité. Je pense que l'univers va vous aider sur ce coup-là. Dans le sens où je pense que les masques vont tomber, mais un petit peu par hasard. C'est on tombe sur la personne alors qu'elle est avec quelqu'un qu'elle prétendait ne pas fréquenter. Ou, vous voyez un truc un peu dans ce genre-là. Où on surprend une conversation avec une amie qui nous dit bah tiens, j'ai appris que, on m'a dit que, mais des choses vraies, hein, c'est pas n'écoute pas les autres. Je sais pas, alors peut-être que les mensonges viennent des autres du coup là. Les mensonges viennent des autres, donc on vous dit de pas les écouter. On vous ment. Alors, derrière le mot les autres, je ne sais pas qui vous percevez, mais en tout cas on vous ment, on porte des masques, on essaye de vous voler quelque chose, on essaye de vous piquer quelque chose. Peut-être qu'on essaye de piquer votre autre, de vous voler votre amour, ou en tout cas, je pense que l'univers va faire son travail, enfin son travail, si on peut appeler ça du travail, c'est pas véritablement du travail, mais je dirais que l'univers va, les choses vont se faire, vont se mettre en place par synchro, qui font que vous allez voir les masques tomber en fait, vous allez comprendre des choses ici. Vous allez tomber par hasard sur quelqu'un qui va faire que ces masques vont tomber. Ah, la victime, ne laissez pas envahir votre espace vital, faites bien respecter vos limites. Là, c'est une carte qui vous invite à réagir. Ne soyez pas victime de ce qu'on vous raconte. Ne vous comportez pas en tant que tel. Agissez. N'accordez pas de crédit à ce qu'on vous dit. Peut-être que la personne, là, elle vous fait passer pour une victime pour vous brosser dans le sens du poil. Je ne sais pas pourquoi je... Vous voyez, vous mentir, elle vous brosse dans le sens du poil. Elle vous dit « Oh ma pauvre, oh mon pauvre, c'est pas bien ce qu'il te fait, ce qu'elle te fait, ce qu'on te fait. » C'est pas vrai tout ça. Derrière, il y a une intention malsaine. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, regardez-moi ça, vous allez, la découverte, j'adore, la découverte, les masques tombent, je vous l'ai dit, vous allez découvrir quelque chose par synchronicité, ce qui va vous emmener la réussite. Alors la réussite par rapport à ces masques, en fait, à ces mensonges, peut-être que ces mensonges étaient là pour, semer le doute dans votre relation et du coup vous allez ça va vous permettre de réussir là, de sortir vainqueur de tout ça, de sortir vainqueur. Donc si quelqu'un vous victimise, vous dit oh mon pauvre, ma pauvre, vérifiez si c'est bien vrai, si c'est pas de la manipulation déplacée, si on n'essaye pas, si derrière c'est ma pauvre choupette, il n'y a pas un intérêt autre. Voyez, vérifiez, vous allez découvrir quelque chose, mais pour votre propre bien ici. Hein. C'est je dirais, un mal pour un bien. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, vous allez découvrir quelque chose qui va vous permettre de réussir. Donc, je vais prendre une carte du Béline.
qui nous dit le Béline? Horoscope, nativité, le départ de quelque chose de nouveau. C'était écrit, c'était inscrit. C'est un peu, ça rejoint le côté synchronicité ici, horoscope, synchronicité, coup du hasard, coup du destin, un peu le truc qui était un peu écrit, qu'on ne voyait pas arriver, qui nous tombe comme ça et qui aide à. Donc c'est un bon présage, hein, malgré, bon, bien sûr, la souris, mais c'est un bon présage de réussite. Vous allez rebondir, vous allez être appuyé, il y a quelque chose de cet ordre-là, hein. Donc soyez rassurés, mes scorpions. Dernier message, on me parle de la lune, d'émotions, de cœur qui va palpiter, qui va vibrer. Ah, je vais creuser. Ça me parle de communication aussi. Peut-être un retour de communication, peut-être une rencontre qui va faire chavirer votre cœur. Allez savoir. Je vais prendre 2-3 cartes du chakra. Une relation discrète, secrète, qui vous êtes dans une relation un petit peu cachée là, les scorpions. Elle vous fait vibrer cette relation. C'est peut-être le début d'une relation pour certains, certaines. Il y a peut-être une certaine excitation par rapport au fait qu'elle soit cachée. Il y a peut-être une triangulaire aussi, ça vous fait vibrer. Enfin, pas le temps d'être en triangulaire, mais le fait que ça soit un petit peu confidentiel. Mais là, je perçois plus le début d'une histoire qu'on cache, le début d'une histoire qu'on ne révèle pas à son entourage. Vous savez, les prémices d'une relation, on rencontre quelqu'un, mais on ne veut pas en parler, on ne veut pas se porter la poisse. On met ça dans un petit coffre-fort pour se préserver des autres et de soi-même. On n'a pas envie de dire, on n'a pas envie que ça soit répété. On a envie de garder ça pour soi parce qu'on vibre. Qu'est-ce qu'elle nous dit, celle qui vient de sauter? Oh, rencontre par le travail. Alors là, ça explique certainement le côté secret discret, puisque dans le travail, souvent, on n'a pas tellement envie de dévoiler les choses. Il y a peut-être une relation naissante avec un supérieur, une supérieure hiérarchique, ou quelqu'un avec qui vous n'êtes pas censé être. Il ne faut pas que ça se sache, c'est un petit peu caché au départ. Alors, pour plein de raisons, et peut-être qu'au début, vous le cachez pour pas que les collègues, votre patron, votre patronne commencent à s'immiscer dans votre relation. Donc ça, c'est... Et c'est peut-être aussi une triangulaire avec quelqu'un dans le travail. Hein. Celle qui a sauté, qu'est-ce qu'elle nous... Oh, la carte des pensées. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de pensées. On pense à vous, vous pensez beaucoup à l'autre, là. Le côté secret discret, c'est beaucoup de pensées. Je dirais que vous êtes un petit peu focalisés, mes scorpions, sur cette personne, autant qu'elle est focalisée sur vous. Des pensées, mais qui entraînent aussi des communications, des messages. Mais je dirais des messages pas intempestifs, parce qu'on est encore dans la discrétion. Vous savez, on essaye de doser le bon dosage. On ne veut pas être trop intrusif dans la vie de l'autre, mais on veut être présent quand même. Donc on essaye de doser au mieux. Renaissance, ça vous fait renaître ce lien. J'ai l'impression que vous vous renaissez pour certains ou certaines d'entre vous. Ça fait peut-être même longtemps que vous n'aviez pas ressenti des sensations d'amour comme ça. J'ai l'impression que certains étaient un petit peu coupés de leurs émotions, que s'étaient mis un petit peu en retrait de l'amour pour plein de raisons. Là, il y a une renaissance, hein, vous renaissez, vous vibrez. En fait, je vous parlais de vibration au départ, c'est vraiment ça. Hein. Ça parle de vibration, on vibre d'amour là. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? L'infortune. Ah, elle est intéressante, la fortune. Je l'aperçois dans le... Je pense que il y en a certains d'entre vous qui se disent mince, pas dans le travail. Qui se disent ça va mener à rien, c'est trop problématique. Il y en a peut-être même certains qui s'autorisent même pas, qui sont encore trop dans les pensées là. Dans les pensées en se disant que de toute façon, si cette relation naît, vous ne pourrez pas l'exprimer au grand jour. Parce que si vous l'exprimez au grand jour, vous risquez d'aller droit dans le mur vis-à-vis de votre entourage professionnel. Donc je pense qu'il y en a certains qui sont encore juste au stade de penser à cette relation, qui n'ont même pas encore commencé quelque chose.
Mais en tout cas, sachez que cette relation, elle va vous faire renaître. Elle est en train de vous faire renaître. Et vous avez peur de vous planter là. Et si c'est une triangulaire, si la personne est déjà engagée ou vous-même êtes déjà engagé, vous êtes juste en train de vous dire que ça n'aboutira pas. Ce qui peut être légitime. Parce que deux cartes qui ont sauté, vous avez la carte... Alors, attendez. Ah non, il y en a beaucoup qui sont tombés là. Il y en a... Je vais prendre les deux principales. Et je suis en train de bugger parce que les ennemis étaient déjà sortis. C'est la carte de la grâce qui a sauté. Donc là, je dirais que c'est protégé. Hein. Là, j'ai eu un bug là. J'ai eu trop de cartes. La carte de la grâce qui a sauté, qui me parle de protection du coup. J'avais vu la carte des ennemis, je me suis dit, aïe, mais non, les ennemis étaient déjà sortis au tout début du tirage. Là, c'est une carte de protection, vous êtes protégé. Elle vient contrecarrer cette carte d'infortune. Je vais en prendre encore quelques-unes. Du B. Oh, bah celle-ci qui a sauté, dites-moi. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Les pénates. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une relation avec un supérieur hiérarchique ici. Hein. Ouais. Supérieur hiérarchique. Il doit y avoir des conflits, pas d'intérêt, mais de hiérarchie là. Qui fait que vous avez beaucoup de... Alors soit il y a du fantasme pour l'instant, mais il y a une protection. Soit vous avez démarré quelque chose et vous savez très bien que si c'est dévoilé au grand jour, alors là ça va être l'infortune au niveau des cancans. Peut-être que même certains d'entre vous se posent des questions quant à leur avenir professionnel. Du coup, est-ce que c'est pas risqué? Parce que si demain ça ne fonctionne plus avec la personne, il ne risque pas de faire en sorte pas de vous virer, mais quoique, peut-être. Donc il y a beaucoup de questionnements là, mais on me dit que vous êtes protégé. Je pense que là, le tirage, il est un petit peu prématuré pour vous donner, je dirais, la tendance de cette relation dans les mois à venir. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui ce qu'il en sera. Simplement qu'il y a une protection. Qui dit protection dit que toutes les énergies de pensée d'infortune, de doute, vous pouvez, alors, sans les mettre totalement de côté bien évidemment, l'idée c'est pas de faire n'importe quoi, mais c'est juste de vous dire qu'il y a une protection. Vous savez, quand je fais des tirages, je fais une parenthèse qui me semble importante sur ce message précis. J'ai fait un tirage il y a quelques temps, je me souviens plus exactement du contenu, parce que quand je canalise, je ne me souviens pas 10 jours après. Mais une personne de mes abonnés m'a fait un commentaire en me disant bah, j'ai fait ce que vous avez dit et voilà, il m'a bloqué. Alors attention, quand je vous dis quelque chose, je ne vous donne pas c'est pas des conseils. Je vous dis pas il faut. C'est pas parce que mes cartes disent ça qu'il va forcément se passer ça pour tout le monde. Nous sommes sur du général. Sans ça que je le répète, ça peut pas être pour tout le monde. Donc il faut toujours garder votre libre arbitre dans les énergies. Là, si je parle de protection, c'est ce que les cartes me disent. Évidemment que toutes les personnes, tous les scorpions qui sont dans une relation avec quelqu'un du travail, il y en a certains d'entre vous, si c'est votre cas, si ça résonne, il y aura peut-être des risques véritables si vous dévoilez cette relation. Donc attention, la carte de la grâce, elle n'est pas pour 100% des personnes qui se sentent concernées par ce message. Je le précise parce que je n'ai pas les vérités et vous avez votre libre arbitre. Je suis là pour vous guider, je ne suis pas là pour vous donner des directions, vous imposer des directions. Je le répète, ça me semble important à préciser. Si vous voulez une guidance privée, vous avez mes coordonnées. Et même dans une guidance privée, je ne me permettrai jamais de vous donner des directions, de lignes de vie. Ça vous appartient, ça vous regarde. Je suis là pour vous accompagner, pour vous donner des ouvertures. Après, c'est à vous de construire votre destin. Voilà mes scorpions. Donc en tout cas, carte de grâce sur ce dernier message, si ça vous parle. Je vais m'arrêter là pour votre tirage. Je vais prendre tout simplement une dernière carte, une question, une réponse. Allez, une question, une réponse. Oh bah la réponse, elle vient de sauter.
Oh, je l'aime bien, la réponse. J'espère qu'elle va vous plaire. Et la réponse est de grands changements positifs. Et oui, je vois beaucoup de changements dans votre tirage, mes scorpions. Beaucoup de changements positifs par rapport à des situations un petit peu troubles, là. Hein. Il y a pas mal de choses un petit peu troubles entre les masques, les hésitations, les relations un petit peu discrètes. Donc là, il y a des grands changements positifs. Et pour ceux qui n'avaient pas posé de questions, prenez cette carte pour la suite du tirage, suite et fin du tirage. Alors je vais terminer avec mon oracle de la magie et je vous libère avec une dernière carte, un dernier message. Oh là! Allez, je vais en prendre une carte s'il vous plaît pour terminer ce tirage. Et ils ne veulent pas tomber. Ah bah voilà, tac. On demande, on a, et la réponse c'est ambre, charisme. Ah bah vous êtes des êtres charismatiques les scorpions. Charisme, fragment de feu sous ton rayonnement, je suis attirant, je suis convaincant, je suis force, puissance et confiance, souverain de mon existence. Ouah, ça vous va comme un gant mes scorpions, la carte de l'ambre, la carte du charisme. Voilà, j'espère que ce tirage vous aide, vous a plu, j'espère que ça vous permet d'y voir plus clair. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.